Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. It's your boy Speed in the building like you always know les amis. Aujourd'hui on est samedi, c'est l'ouverture de la CAN. On est à l'ouverture de la CAN et qu'est-ce qui va se passer? Vous m'avez toujours vu en mode manger. Mais les amis, aujourd'hui je vais cuisiner. Vous allez voir, ça n'a jamais été fait sur cette chaîne. Et aujourd'hui je vais cuisiner du bon aïmolu, ma spécialité. Ceux qui me suivent savent que j'aime bien manger aïmolu. Donc aujourd'hui, je vais cuisiner du bon aïmolu. Il y a le match d'ouverture de la CAN qui va commencer à 20h. Je vous rappelle qu'on est à Dakar. Et j'ai des amis ici, bien sûr. Donc le match commence à 20h. Je vais cuisiner du bon aïmolu. Et avec des amis, ils vont venir, on va manger, boire et regarder le match, faire le débrief ensemble à 20h. Alors j'ai commencé. Il y a l'haricot qui est sur le feu. Vous savez, aïmolu, c'est le mélange de riz et d'haricots, mais à la façon togolaise. Donc, je viens de commencer là. Je vais tout faire. Vous allez voir et voir comment Speed peut cuisiner. Et à la fin, les gens vont témoigner. Vous allez témoigner, c'est Speed. Il ne fait que manger. Oh, il sait cuisiner aussi. Alors, suivez-moi. Je pense que ça va être une vidéo vraiment dingue. Ça va être une vidéo énorme. Et voilà, j'espère que je vais assurer. Bon, bref, je suis un bon cuisinier. Bon, vous savez. L'humilité. Ah, maman! Alors là, on est dans la cuisine là. Il y a le riz qui est là. Et j'étais en train de parler, j'ai oublié de mettre de l'eau sur le... Donc je vais mettre un peu d'eau là. Sur l'haricot. Parce que là... Oulala! J'ai oublié de mettre de l'eau sur l'haricot. C'est pas bien ça. Il faut aller trop parler, faire des vidéos YouTube quand on veut cuisiner. C'est pas facile, hein. Moi, là, je me rends compte que ceux qui font des vidéos... Christelle! Ah, you are doing so well, my sister. Christelle et Joséphine. Vous êtes en train de vraiment taffer dur. Parce que cuisiner et filmer, là, c'est pas la même chose. Donc voilà, il y a les conjonctions qui sont là, vous connaissez. Et ça ne vient que commencer. Voilà, on va souvent voir ce que ça va donner, les gars. Let's go! Bon, comme c'est juste l'haricot que j'ai mis au feu pour gagner du temps, hein. C'est pour gagner du temps que j'ai mis l'haricot au feu. Je vais pas vouloir que ça soit complètement cuit. Parce que si c'est complètement cuit et qu'après je le mélange avec du riz, l'haricot sera trop cuit. Donc je préfère le faire à moitié cuit, bon, disons à 70-75% cuit. Et comme ça, quand je vais le mélanger après avec du riz, ça va être totalement cuit. Mais si je le fais, ça c'est cuit à 100%, après il y aura des répercussions. Là c'est de la tomate écrasée qui est là. Heureusement que j'ai tout ça sur place, hein. Comme ça je vais plus écraser de la tomate fraîche, tout ça. Donc ça c'est la tomate fraîche écrasée qui est là. On a de la tomate concentrée. Et là, c'est des mélanges d'assaisonnement qui sont là aussi. Mélange d'assaisonnement, tomate concentrée et de la tomate fraîche. Ça c'est pour faire la sauce tomate qui va accompagner l'aïmolu, le riz avec l'haricot là. Ça c'est la sauce tomate que je vais faire maintenant pour pouvoir accompagner ça. Je vais préparer la sauce tomate maintenant pour pouvoir gagner aussi du temps comme ça. À partir de 19h, je mets juste le riz au feu et le riz est chaud et tout ça est déjà fait quoi. Donc c'est pour gagner du temps que je suis en train de faire ça. Là on est dans les 16h, 16h30. Si je finis vite à 17h ou 17h30, là j'ai de l'avance. So let's go. Alors là, il y a différentes épices qui sont là, hein. Il y a du poivre, les épices mélangées. Tu vois, 228 c'est le Togo, hein. Voilà. Il y a plusieurs types d'épices qui sont là. La bicarbonate est là. Poivre noir. Voilà. Enfin, il y a tout, hein. Curry. Persil, du curcuma, ah non, des feuilles de laurier en poudre. Les feuilles de laurier en poudre aussi qui sont là. C'est rempli, en plus il y en a encore là. Enfin, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire la sauce tomate, une bonne sauce tomate comme il le faut. Alors là, moi je viens d'attaquer directement. J'ai mis de la tomate concentrée sur la tomate fraîche écrasée en même temps. Parce que c'est pas conseillé de mettre directement de la tomate concentrée avec de l'huile et de remuer avant de mettre de la tomate fraîche. C'est pas conseillé. Puisque la tomate concentrée, ça reste un truc qui reste en boîte pendant des
des mois avant d'être consommé. Donc ce que moi je fais, c'est que je mets d'abord la tomate fraîche au feu et j'ajoute ensuite de la tomate concentrée dessus et je remue ensemble pour faire bouillir, c'est-à-dire pour mélanger les deux, pour que ça soit un peu plus consistant. Là, c'est assez chaud maintenant. Voilà. La base est faite. Maintenant que la base commence par être faite, je vais mettre un peu d'assaisonnement. Ça, c'est un mélange. Hein. Il faut toujours quantifier ça. C'est ce qu'on dit, je pense. Parce que si tu ne fais pas attention et que tu veux en mettre directement là-dedans, tu risques d'en mettre beaucoup. Donc là, je quantifie ça avec ça. Je sais au moins quelle quantité je suis en train de mettre dedans. Là, c'est un mélange d'ail. C'est un mélange de beaucoup d'épices où il y a aussi de l'ail dedans. Donc je le mets directement. Voilà. Ensuite, je mets aussi du... Ça c'est du gingembre. Un peu de gingembre. Juste un peu. Ah, j'ai oublié. Je vais enfin dans ma règle. Donc voilà un peu. Ah, c'est un peu trop là. C'est pour ça que c'est important de toujours le quantifier avant de le mettre. Voilà. Je pense que c'est bon. Le mélange est fait. Là, je ne vais pas encore mettre du bicarbonate. C'est pas la peine de mettre du bicarbonate maintenant. Il faut que le mélange soit bien fait d'abord. Et que si on trouve que c'est assez aigre là, qu'il faut mettre du bicarbonate. Le bicarbonate, on ne le met pas juste comme ça. On fait le bon mélange et si on sent que c'est assez aigre, c'est là où il faut ajouter du bicarbonate. Alors là, le mélange est fait avec les assaisonnements nécessaires. Le mélange est fait environ 10 minutes de cuisson. Le mélange est fait. Maintenant, nous allons tester, voir si c'est aigre. Si c'est aigre, on ajoute un peu de bicarbonate pour diminuer ça avant de mettre le reste. D'accord, là, c'est juste les épices, la tomate fraîche et la tomate concentrée que j'ai remué. Maintenant, je teste un peu pour voir si c'est toujours aigre parce que les épices sont censées diminuer ça un peu. Et je teste pour voir si c'est toujours aigre. Si c'est le cas, maintenant, je peux mettre un peu de bicarbonate et laisser remuer encore, laisser bouillir encore avant de mettre quoi que ce soit encore là-dedans. Du cube Maggi. Maggi, c'est bon pour la vie. Pas trop. Pas trop, bien sûr, n'oubliez pas, pas trop. J'ajoute du cube Maggi. Ça, c'est du Maggi. Crevettes, crevettes, un peu de crevessité dans la crevaison. Là, ce sont les légumes, je dirais. Je sais pas trop. Mais j'ai coupé. Ça, c'est du piment. Piment, oignon, tout ça là que je vais couper. Voilà un peu. Que je vais mettre dans la sauce qui est presque prête. Entre temps, j'ai ajouté un peu de bicarbonate parce que j'ai senti que c'était un peu aigre. Donc, j'ai ajouté juste un peu de bicarbonate dans ça. Et j'ai mis de l'huile aussi. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Je remis un peu, vous allez voir. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Et là, dès que ça va être prête, je vais ajouter ça aussi là-dedans. Je vais ajouter les crudités là-dedans. Mais à la fin pour que ça ne soit pas trop cuite. Voilà un peu. C'est important d'attendre jusqu'à la fin de la cuisson pour pouvoir ajouter ces genres de choses là. Sinon elles seront trop cuites et après ça va pas avoir le goût de... Moi j'aime bien quand le goût de la crudité là, quand c'est cru. Tout ce qu'on ajoute là c'est cru. Donc voilà un peu. Alors ça c'est de l'oignon écrasé. De l'oignon écrasé que je vais ajouter aussi au dernier moment pour garder le goût de l'oignon là. Voilà, de l'oignon écrasé que je vais mettre en dernière position. Les gars, je rappelle que les piments du Sénégal sont très forts. Hein. Je vous jure. Je l'ai testé moi. Waouh.
Moi, de base, je ne mange pas assez de piment, d'accord? Je ne mange pas assez de piment de base. Mais les piments du Sénégal, les gars, aïe, 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 c'est autre chose, les gars. C'est pas de la blague, c'est pas nos piments là qu'on mange. Hein. Non, 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 pas du tout. Là, j'ai ajouté les crudités et je pense que là, c'est bien. On est bien parti là. Donc voilà, au Togo, on nous apprend quand là où tu as cuisiné est sale comme ça, là, tu vas prendre un chiffon, tout nettoyer. Donc je vais tout nettoyer et vous remontrer comment ça va être joli. Alors ça, c'est l'ouverture de la canne qui vient de commencer. Il est 18h30. L'ouverture de la canne avec les cérémonies d'ouverture qui viennent de commencer comme ça. Et là, moi, je vais aller commencer mon aïmolou. Let's go! Alors là, je viens de mettre l'eau au feu. Ça, c'est de l'eau avec de la potasse de aïmolou, de la potasse rouge. Vous savez qu'il y a de la potasse blanche et la potasse rouge. Ça, c'est la potasse rouge. C'est la potasse adaptée pour les aïmolou. Donc, j'ai mélangé ça d'abord. Ça, c'est le secret que je vous dévoile, hein, les gars. J'ai mélangé ça d'abord avec de l'eau. Vous pouvez voir de la potasse là-dedans. Avec de l'eau. Pour pouvoir donner de la couleur. De la couleur à l'eau. Voilà. Qui rend l'eau un peu marron. Qui va faire la couleur de l'aïmolou. Donc là, ce n'est pas suffisant. Donc je vais encore mettre un peu d'eau là. Et c'est bon. Et je vais remplir le bol. Avec ça. Je vais attendre que ça soit bien marron là. Et je mélange ça avec l'eau. Voilà l'eau que je mets le feu. Les amis, je vais démarrer l'aïmolou maintenant. Soyez attentifs. Soyez ready. Vous allez découvrir le secret de l'aïmolou du Togo. Là, j'ai un riz de 2 kg. Un riz de 2 kg pour 6 personnes. Alors pour le riz, en premier lieu, je l'ai versé là. Je vais ajouter de l'eau pour le laver d'abord. J'ajoute un peu d'eau pour le laver. Voilà. Pour sortir un peu tout ce qu'il y a de saleté là-dedans. C'est la canne. C'est le coup du bateau. Tibi, c'est ça. Là, j'ai fini de laver le riz. Je l'ai lavé 3 ou 4 fois déjà. Et donc, je vais ajouter le riz là. J'ai déjà ajouté du sel et de l'huile dans l'eau de la potasse rouge là. J'ai ajouté du sel et de l'huile pour pouvoir goûter et puis savoir la saveur, savoir l'intensité du sel d'abord. Et maintenant, je vais ajouter le riz. Je vais ajouter le riz, laisser cuire avant d'ajouter l'haricot que j'ai déjà fait à l'avance pour gagner du temps. Donc, je ne vais pas mettre l'haricot maintenant parce que si je mets l'haricot maintenant, ça va cuire. Et ça va cuire trop. Donc, ce que je fais, c'est que je mets d'abord le riz. Après avoir mis le riz, quand le riz commence par cuire, le riz est à 60-70%, je rajoute maintenant l'haricot. Et pour que le tout cuit à 100% maintenant. Parce que l'haricot est déjà cuit à 75% environ. Donc je mets le riz, j'ajoute le riz. Le riz cuit à un niveau d'abord avant que je n'ajoute l'haricot pour que le tout soit mélangé, bien mélangé pour faire du bon aïmolou. Alors là, j'ai réservé de l'eau à côté. C'est très important au cas où le riz manquera d'eau. J'ai réservé un peu d'eau là.
L'autre dos de la potasse, là, j'ai réservé un peu ici. Là, je viens de mélanger en fait l'haricot dans le riz. Donc ça fait un peu, c'est ça qu'on appelle en fait le haïmol. Le haïmol, en fait, c'est le mélange du riz. Et voilà. C'est pour ça que j'ai réservé, vous avez vu avant que j'avais réservé beaucoup d'eau. J'ai tout mis. Maintenant, il faut mettre ça aux alentours du riz. Il faut dire au béninois, c'est mélangé comme ça au feu. Voilà, c'est mélangé au feu. Nous sommes avec l'international sénégalais Alassane Ndour, finaliste de la Je même temps qu'on est pressé. Amen. Amen. Le repas est béni au nom de Jésus. intéressant en première période. On l'a signalé. La Dima va entrer véritablement dans son match. On m'a embauché ici. Ok, pas de souci. Addison. Gang, 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 gang.